Oui, où Axel là? Bon Axel, tu fais quoi là? Parce qu'on est censé tourner là. On est censé tourner High Force là parce que sinon Thomas il va nous péter les genoux. Ah ok, bon alors vas-y, tu sais quoi on va le faire. Vas-y, tu sais quoi je vais faire. Je vais sur Doodle, c'est l'application de dessin, tu sais, tu peux dessiner ce que tu veux. Je sais pas si tu vois, là tu peux choisir la couleur et tout ça. Vas-y, je vais faire, tu sais quoi, je vais faire ma prédiction, ok? Ok. Ok, c'est bon, je fais... Hop, je l'ai posé, ça c'est ma prédiction. Tu sais quoi, prends une épingle à nourrice, celle que tu veux. Enfin une épingle à linge. Prends une pince à linge, vraiment comme tu le souhaites. Ok. T'es sûr que tu veux celle-là? Ouais. Non, parce qu'en fait j'avais prévu le rouge pour le... Ok. Bah normalement, ouais, c'est la verte que j'avais prévue. Ah ouais, vert. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Divisiacus Gimmick Review. Cette fois-ci sur High Force. High Force, autrement appelé Doodle. Tous les vendredis, c'est magie digitale. On vous parle d'applications, tout ce qui concerne la magie digitale dans sa globalité. C'est quelque chose qui est vraiment très populaire, qui prend une grande part de la magie. Du coup, pourquoi pas y consacrer son émission propre. Le vendredi? Le vendredi. Mais c'est quoi du coup le planning de cette chaîne? Parce que moi je comprends plus rien, je suis perdu. Il y en a qui sont perdus. Alors, le planning, lundi, on fait des news quand on peut le faire. Le mercredi, c'est les Gimmick Review, le format classique. Et le vendredi, c'est vraiment le côté digital, tout ce qui a un lien avec le côté digital. Voilà, c'est vraiment, on a essayé d'épurer, on met du temps à chaque fois un peu trouver notre place, notre... À voir comment on va s'organiser, parce que c'est toute une organisation ici pour nous dans notre semaine. Exactement. Enfin bref, High Force, qu'est-ce que c'est? High Force est une application de magie numérique sur iOS seulement. Oui, là Android, à un moment donné, va falloir passer à... Toujours pour les mêmes. Hein, c'est toujours pour iOS. High Force est une application de dessin nommée Doodle. Donc c'est une ardoise en fait, une ardoise blanche où on peut dessiner avec son doigt. Il y a entre 4 et 8 sorties. Et ce qui est trop bien avec les 4 ou 8 sorties, c'est qu'on peut faire vraiment des effets assez impressionnants. Notamment par exemple un effet qui est assez sympa, sur le dos de la carte de visite, on dessine une sorte de poupée vaudou et on demande à quelqu'un avec le feutre de la piquer quelque part, donc vraiment, ou sinon vraiment de faire un gribouillage. Et quand on retourne le téléphone, on voit que en fait t'avais prédit le bon endroit où il va être touché. Donc ça a ce côté vraiment assez impactant, une bonne routine assez sympa. Un numéro de la poupée vaudou amélioré. Il y a aussi un effet de barbette, donc de Paris de bar en gros, où vous demandez au spectateur de penser à un chiffre entre 1 et 4. Donc vous l'écrivez sur votre ardoise, vous posez votre téléphone à plat comme ça, et le spectateur vous dit quel chiffre il a pensé, et quand vous retournez, c'est le bon. Assez impressionnant aussi. Assez impressionnant aussi, effectivement. L'app est très clean, en effet elle n'est pas référencée en tant que High Force dans l'App Store, sinon ce serait un petit peu flagrant. Elle est comme ça pour la rechercher au niveau de l'App Store si vous voulez la télécharger. Parmi les applications elle sera marquée au niveau de Doodle, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure dans les faits. Donc l'interface après en elle-même est très clean, elle a pas, on reste sur une interface des premiers iOS 3 ou 4, c'est vraiment très ancien. Seulement il y a toutes les informations nécessaires, il n'y a plus les tutoriels vidéo mais ils sont en texte. Vous avez vraiment tout. La différence entre les 4 sorties et les 8 sorties, ça va être un facteur de vitesse. Donc là, c'est quelque chose à prendre en main, à s'entraîner. On favorise le 4 sorties quand même pour un 100% de réussite, parce qu'il y a quand même un facteur de vitesse qui va être mis en jeu sur le retournement du téléphone. Voilà. Donc pour la qualité d'explication, donc avant il y avait des vidéos, maintenant il n'y en a plus malheureusement, elles ne sont plus disponibles. Mais le texte explicatif en fait suffit à comprendre et à prendre en main l'app. Donc rien à redire. L'application est disponible au prix de 3,99€. Donc voilà, pour moins de 4€, vous avez un petit truc sur votre téléphone qui vous permet de faire des effets de mentalisme assez poussés. Et franchement, au vu du prix, j'y croyais pas quand Thomas nous l'a présenté pour les reviews. Et top quoi, genre, ça te permet d'avoir ce petit effet sympa. Tu peux créer tes routines, tu as ce côté personnalisation qui est vraiment top, où t'es pas obligé de faire vraiment comme l'application a été développée. C'est vraiment, tu fais tes dessins et donc du coup tu crées tes histoires ou tes sorties possibles. Donc c'est vraiment ce côté hyper possible. Et puis c'est vraiment du sketch, c'est pas genre des notes ou du texte. Ce côté créatif. C'est vraiment dessin à la main, au doigt, donc c'est top. C'est rigolo. Alors,
cette application a été... bon, ok, c'est 3,90€, donc c'est pas grand chose, c'est pas un grand investissement. Mais cette application n'est plus mise à jour selon un vieil iOS. Du coup, les vidéos ne marchent plus, explicatives. Même bon, ça n'empêche pas le fonctionnement de l'application. Mais est-ce que du coup, si jamais il y a une grosse mise à jour, le passage à l'iOS 13, ça va pas risquer que iForce ça marche plus. Donc en fait, est-ce que vraiment ça vaut le coup de la prendre? Déjà, on n'y est pas encore, l'iOS 13. Peut-être à la fin de l'année ou peut-être pas, je sais pas moi. Ouais, mais disons que regarde, 3,99€, c'est quoi? C'est moins qu'un Starbucks. C'est moins qu'un Starbucks, c'est moins qu'un jeu de cartes. En soi, c'est pas un gros investissement, même si l'application n'est plus mise à jour en fait. Moi, je pense que il y a déjà moyen de la rentabiliser jusqu'à la prochaine mise à jour iOS en Ouais. fait. Ouais, en un mois déjà tu peux En l'avoir. un mois, tu l'as rentabilisé et Ouais. tu peux l'avoir fait un millier de fois ce tour. Ouais, je vois. Ok. Ok. Et 3,99€, on va pas se mentir, pour un tour de magie, c'est que dalle. Et on a revu pas mal de trucs en digital là ce mois-ci. Ouais. Est-ce qu'elle se démarque vraiment? Bon, je pense que voilà, elle est là depuis pas mal d'années. Elle commence à être vieille cette application. Est-ce qu'elle Ouais. se démarque vraiment, tu vois, de tout ce qui va être Naughty, tout ce qui va être tout ce genre de possibilités de pics d'infos ou de sorties, multiples sorties possibles, que ce soit de manière de pic ou de manière de forçage ou de possibilité de l'avoir. Est-ce que vraiment on commence pas à tourner en rond dans le domaine de la magie en mode ah bah regardez, c'est dans mes notes, je peux faire plein de sorties. Ou bah regardez, donc non, c'est pas vis-à-vis de cette application, parce que cette application elle était assez précurseur. Hein. Mais est-ce que du coup, au niveau des autres applications, on n'est pas à un niveau de tout ce qu'il faut faire pour vendre à des magiciens, c'est leur proposer de 4 à 10 sorties et puis ils sont contents quoi. Ou de 3 à 10 sorties, allez. Parce que du coup, au niveau de 3 sorties, tu fais un choix du magicien, et après ils sont tous bloqués, donc du coup on va leur proposer avec leur petit smartphone un truc. Du coup, genre, je trouve que c'est rien d'original au final à chaque fois, on tombe toujours sur les mêmes trucs, que ce soit sur le smartphone, sur le truc et tout ça. Après, ce qui fait l'originalité de cette application, c'est le fait d'utiliser l'appli Doodle. Ouais, mais Doodle, genre, je connais personne qui fait des dessins sur son portable. Tu vois, même un graphiste, il dessine pas sur son portable. Non, c'est vrai, c'est vrai. Tu sais ce que je veux dire? Non, t'as raison. Et c'est pas naturel d'utiliser une ardoise. Attends, on va utiliser une. Après, tout dépend de l'histoire. Hein. Franchement, là-dessus, tu peux ramener, on va dessiner un truc carrément. Dans le côté tour de magie, ça peut faire appel à l'imaginaire. Je remets pas du tout ça en cause. Mais je veux dire, on va pas être sur un tour en mode. Genre, c'est normal de l'avoir sur soi. Après, c'est plus d'autres applications type Naughty ou sur les notes et tout ça, c'est normal de l'avoir sur soi. Après, en soi, tout le monde a dans son portable un truc qu'on peut dessiner en soi. Quoique non, en fait. Non, Moi ouais, je dis parce ça, que mais non. certaines Moi, notes, pas, je crois. certaines notes le peuvent, mais je pense pas que. Enfin, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a un certain tour. Enfin, on tourne en rond au niveau des applications. Il y a pas. Mis à part certains gros trucs, type. Voilà, Collectrix, enfin voilà. C'est que c'est des amis, donc du coup, c'est un peu. On a un avis peut-être un peu biaisé. Mais mis à part certains gros projets comme ça, t'as pas. Genre, t'as l'impression que c'est un développeur, il a un pote, il s'est codé 3 lignes, il lui a fait vas-y, tiens, je te fais ton truc. Et au final, c'est. Oui, c'est des petits outils comme ça, mais j'ai l'impression que c'est plus des petits outils mis bout à bout. Et au final, ce qu'on voudrait, c'est un gros truc, tu vois, qu'un gros tout. Voilà, je suis désolé, j'ai l'impression d'être trop. Mais voilà, c'est. Genre là, t'as plein de trucs, ça pourrait être simplement une fonctionnalité de voilà en fait. J'ai l'impression que ça pourrait être ton petit effet en mode. Ouais, mais une fois qu'il a été développé, tu sais que tu peux. Enfin, les développeurs ne peuvent pas le redévelopper, sinon on va leur dire qu'ils ont volé une idée. Mais je suis d'accord, je suis entièrement d'accord. Mais j'ai l'impression que, tu vois, Greg Rostami, quand il développe iForce, il va redévelopper une autre application, puis il va redévelopper une, puis il ressort Inject. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Bon, après, ça va, Inject, ça arrive, ça suit à chaque fois, donc une fois que tu l'as payé, normalement t'es bien. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, t'as un nouveau truc, quoi. Enfin, je me souviens, pendant un temps, j'avais un dossier dans l'iPhone où t'avais je sais pas combien de pages, magie, et tu utilises rien parce que c'est pas optionnel. Je te dis, quand t'as des trucs qui sont développés type Collectrix même, où t'as tout au même endroit, c'est trop bien. Tu sais que tu vas faire, bon, t'es en mode magie digitale, quoi. Et t'as une interface, une sorte avec son propre marketplace. Et c'est ce qu'est en train d'essayer de développer Greg Rostami avec Inject 3. Exact. Mais
Mais ça me ferait plaisir de savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, dites ce que vous en pensez, vraiment ce que vous souhaitez vous au niveau magie digitale. Est-ce que vous souhaitez que tout soit un peu regroupé et qu'on arrive à développer une sorte de d'entité ou de marketplace propre. Mais après voilà, les magiciens ont trop d'ego, ils veulent chacun leur petit truc à eux. Donc c'est un peu compliqué à mettre en place, mais je pense que ce serait trop bien quoi. Au lieu d'avoir plein de trucs qui fonctionnent par leur truc, avec leur menu, avec leur machin. T'as aucune... Et c'est ça qui est trop bien que voilà, t'as un input, t'as plusieurs inputs pour plusieurs sorties, tu fais ce que tu veux, comme tu veux, au fonction du... C'est trop bien. C'est ça qui est l'avantage, enfin c'est en ça que voilà se démarque des autres pour moi. Et donc c'était la review d'iForce. Pour conclure pour iForce, on est parti loin dans l'argumentation, mais apparemment c'est ce qui vous plaît. Donc dites-nous dans les commentaires si vous aimez bien l'argumentation. Si ça vous plaît pas, on supprime ce chapitre. Pour faire peur à Thomas, ça. Pour conclure, c'est une application qui est simple d'utilisation, qui est vraiment pas chère et qui vous permet de faire des miracles, vraiment. Voilà, j'ai pris les côtés négatifs de l'argumentation, mais je pense réellement que tu peux réellement faire des miracles, notamment tu prends le téléphone de la personne, elle a le tien, et vous le retournez en même temps, donc en fait tu fais un effet miroir de la personne, donc du coup tu lui dis fais exactement comme moi, tout doucement, et donc du coup tu lui forces l'input de la bonne manière. Tu peux faire vraiment des trucs vachement cool, et d'une simplicité qui vont être beaucoup plus marquantes pour les gens. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça te plaît ce qu'on fait, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche aussi. Comme ça, tu seras au courant de tout ce qu'on sort à chaque fois qu'on sort quelque chose. Si tu possèdes iForce, donne-nous la meilleure routine que tu fais avec cette appli-là. Donne-nous une petite description, ou si tu veux pas la donner trop en privé, envoie-nous un petit message, envoie un truc. On adore avoir vos retours. Je sais qu'on n'est pas forcément trop au taquet tout le temps, quoique on arrive avec Elion et Thomas à faire les réponses, même si on n'a pas trop de réponses non plus, mais on a tous des activités à côté, et voilà. Mais ouais, c'est important qu'on vous le dise, qu'on lit tous les messages qu'on reçoit et on essaye de répondre à tous. Et puis des fois aussi on a des quiproquos, il y a un tel qui a déjà répondu, ah non en fait non il a pas répondu, du coup on pense avoir répondu alors qu'on n'a pas répondu, voilà, ça arrive. Bref, Voilà. cette outro est beaucoup trop longue, à la prochaine.